Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions. Bonjour chers frères africains, je dis africains, pas justement sahéliens. Écoutez attentivement cette vidéo de l'ex-chef d'état-major français, comment il pense. Ça c'est le pensée général de l'armée française, de l'armée européenne. Comment il pense, comment il prépare pour qu'il continue à nous garder, nous les Africains et notre continent, très très pauvres, de nous garder toujours en conflit, en guerre, en pauvreté et dans la misère, parce que leur avenir, leur survie dépend de la richesse africaine. Écoutez, chers frères. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions. À nous les Africains de faire très très attention comment nous allons continuer à améliorer notre vie, à nous dépendre de nous-mêmes. Avec les Occidentaux, l'Afrique n'avancera jamais. Avec les Occidentaux, avec le colonialisme, l'Afrique restera toujours dans la guerre, dans les conflits, dans la pauvreté. Avec une mentalité africaine de voir que les Occidentaux peuvent nous aider, wallahi, nous allons nulle part. C'est à nous, les Africains, de changer. À nous de prendre nos destins dans nos mains. Vive l'Afrique entièrement indépendant de n'importe ce que le colonialisme nous amène en Afrique. Ça a commencé par les Sahel, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.